Merci beaucoup Benjamin. Alors on va parler du cluster dans le 15 de France. Qui est responsable? On en parle avec Alexandre Priam, correspondant sur rugby pour Sud Radio. Bonjour Alexandre Priam. Bonjour Benjamin. On a le plaisir de vous entendre à chaque week-end sur Sud Radio pour parler rugby avec passion, sauf que là, finalement, c'est pas le sportif qui fait la une, c'est cet énorme couac avec ce cluster donc au sein même de l'équipe de France et en plein tournoi destination avec ce match Écosse-France donc reporté. Est-ce qu'on peut parler déjà aujourd'hui, en tout cas, d'une affaire 15 de France, Alexandre ? Il y a forcément une affaire 15 de France quand vous arrivez à reporter un match du tournoi des destinations, quand vous avez 16 ou 17 cas dans votre effectif de Covid-19, quand l'équipe de France A7 féminine a eu un cluster, quand l'équipe de France A7 masculine a eu un cluster, quand l'équipe de France moins de 20 masculine a eu un cluster et le 15 de France a eu un cluster. Il y a forcément une affaire au sein de la Fédération française de rugby. Il y a une affaire aussi au sein du 15 de France. Comment cette bulle qu'on jugeait si forte, qu'on voulait même standardiser dans tout ce tournoi des destinations, a été, on va dire, fissurée ces derniers jours. Je pense que oui, effectivement, il y a nécessairement une affaire au sein du 15 de France. Avec la chasse aux responsabilités aussi, oui, c'est toute la question qui se pose, parce que la fédération nous parle d'un préparateur physique sans le nommer. On a des suspicions aussi vis-à-vis du sélectionneur Fabien Galtier. Est-ce qu'il a respecté ou pas cette bulle sanitaire? On en est où de cette question des responsabilités, Alexandre, aujourd'hui? C'est une question qui sera en tout cas jugée dans une sorte d'enquête qui va être diligentée par le ministère des Sports notamment. Mais effectivement, il y a une question des responsabilités. On entend beaucoup cette histoire de préparateur physique. Ça peut être effectivement tout à fait le premier cas. Ça ne veut pas dire que ce serait lui qui a nécessairement fauté, entre guillemets. La faute qu'on entend depuis maintenant plusieurs semaines, depuis plusieurs jours, Fabien Galtier, effectivement, si Fabien Galtier a effectivement quitté cette bulle sanitaire et notamment Marcoussis pour diverses raisons, il a engagé sa faute personnelle, il a engagé sa responsabilité de sélectionneur s'il a fauté ainsi. De nombreuses informations semblent aller vers ce sens-là. Ça ne veut pas dire que c'est lui le point d'entrée du Covid-19, mais quoi qu'il en soit, c'est même plus la question. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un cadre qui est construit dans cette équipe de France, où il est lui-même d'ailleurs le gardien de ce temple, entre guillemets, puisque c'est lui qui a lancé, qui a construit tout ce cadre-là, si lui-même déroge à ce cadre qu'il a créé et qu'il demande et lui-même demande une exemplarité exceptionnelle dans ce 15 de France, si lui-même déroge à ce cadre, il y a un grave problème désormais de confiance qui peut s'installer entre le 15 de France, les joueurs, et puis Fabien Galtier, le sélectionneur. Et puis les Français aussi, est-ce qu'on peut imaginer, est-ce qu'on peut dire que Fabien Galtier est potentiellement menacé à travers cette enquête qui va être menée, et notamment cette question des responsabilités? Oui. Oui, il peut être menacé si l'enquête détermine qu'il a effectivement manqué au protocole sanitaire de ce 15 de France, qu'il a manqué au protocole de cette bulle sanitaire. Effectivement, il peut être menacé. C'est quand même une drôle d'affaire pour ce 15 de France, parce que tout allait si bien, c'était complètement fou. On n'avait pas vu ça depuis plus de 10 ans. Et un 15 de France qui fonctionne bien sportivement, une bonne communication, un jeu intéressant. Il y avait un engouement. On voyait les audiences, elles explosaient. Du beau jeu, un engouement, tout allait très bien. Et c'était complètement fou de voir une équipe de France aussi sereine, aussi intéressante. Et il y avait eu aucun couac. On avait eu 1 an et demi de perfection. Et ça a peut-être que trop duré. Mais alors, il y a en plus, Alexandre, il y a la Coupe du Monde qui va être organisée chez nous, en France, en 2023. Il y a aussi la responsabilité vis-à-vis des clubs, puisque ces joueurs, ces internationaux, ils jouent dans des clubs. Je ne sais pas si vous avez des retours dans ces clubs, justement, de savoir comment ils réagissent à ça, quoi. Les clubs sont très embêtés par ce qu'il se passe en équipe de France. Prenez par exemple le cas du Stade Toulousain. Le Stade Toulousain perd Antoine Dupont, Cyril Baye, Julien Marchand, Dorian Aldeguerri, Célevasio Tolofoa, notamment. Il y en a des nombreux des joueurs du 15 de France qui font partie du Stade Toulousain, et ce sont des joueurs qui
qui auraient pu, par exemple, être disponibles la semaine prochaine. Est-ce qu'ils vont pouvoir être disponibles? C'est un impact de toute façon sur tout le rugby français, pour les clubs, par exemple, imaginez La Rochelle, eh bien Winnie Atonio, qui serait donc ce fameux dernier joueur positif, eh bien Winnie Atonio devrait manquer peut-être 1 semaine, 2 semaines de compétition, mais peut-être plus. Quand on voit par exemple Morgan Parra qui a manqué près de 2 mois de compétition avec ce Covid-19 du côté de Clermont, on n'a aucune certitude. On pense d'abord à la santé des joueurs, mais cette histoire, elle est assez dramatique sur pas mal de points, sportivement, avec le report du match. En termes de communication et d'image, ça pose une vraie question sur ce 15 de France-là et sur le sérieux de la Fédération française de rugby. Et puis le dernier point, c'est en termes de santé. On pense évidemment beaucoup aux joueurs, aux proches des joueurs et aux gens qui sont contaminés ensuite. Bien sûr. D'un mot, juste pour terminer, Alexandre, est-ce qu'on sait à quelle date sera reporté ce Écosse-France? Voilà un autre sujet très large. Je crois que du côté écossais, c'est vrai que ça râle un petit peu si c'est le week-end prochain, parce que les matchs de championnat aussi qui sont là, quoi. Les Fidji, eux, leur match avait été considéré comme des défaites lors de la Coupe d'automne des Nations pour les mêmes cas. Pas nous. Nous, on a le droit à des reports, donc on est déjà bien privilégiés, mais les Écossais vont pas nous aider à réorganiser ce match-là. Ils ont presque raison, entre guillemets. On peut parler peut-être d'une date fin mars, voire en juillet. Parce que finalement, c'est ce qui semble le plus probable. Début juillet, c'est très loin, c'est très bête et c'est très dommageable. D'ici là, en tout cas, on pourra vous entendre dès ce soir sur Sud Radio Rugby pour le top 14 cette fois-ci. Merci à vous, Alexandre Priam, correspondant en rugby pour Sud Radio, et bon match ce soir.